Liam, ce soir-là, dans le noir, par la seule lumière du feu ouvert, regardait les flammes du feu de bois. Les yeux plongés dans les yeux bruns de Théo, appuyé auprès de l'épaule de Théo, il levait les yeux au ciel, et contre Théo, il l'entendait de doux murmures à son oreille. Après lui avoir demandé « C'est quoi ?» Théo lui caressa l'arcade sourcilière, d'un geste léger et infime, et ils rapprochèrent ses lèvres près des siennes, et avant de les retirer, lèvres contre lèvres, ils l'embrassèrent et le regarda. Il le regarda, et lèvres contre lèvres, ils l'embrassèrent. En le regardant dans les yeux de Liam, Théo lui dit, en le prenant par l'épaule, « Rapproche-toi de moi. Allez, viens. » Théo lui avait dit, « Allez, viens, rapproche-toi de moi. » Regardant les yeux brun clair de Liam, l'un contre l'autre, auprès de leurs regards, auprès de leurs lèvres, l'une contre l'autre, leurs regards entrecroisés, leurs lèvres l'une contre l'autre, et un silence dévastateur, l'un contre l'autre, auprès de leurs regards entrecroisés, et d'un silence dissimulé dans le salon, Théo prit sa guitare et se mit à côté de Liam. Liam, qui lui, se rapprocha, à son tour, quand Théo commencèrent à jouer. Ils jouèrent à la guitare une symphonie, un son, une musique, des accords que Liam connaissait. Mais tout de même, cette question lui restait en tête. C'est quoi? Il demanda alors une nouvelle fois. Qu'est-ce que c'est? Théo regardèrent ses yeux bruns clairs, se perdirent dans ses iris, et lui dit tout bonnement, « Écoute, tu vas reconnaître. » Théo, qui avait pris sa guitare, qui l'avait rapprochée de ses épaules, le prenant plus près de lui avait tout simplement dit « Regarde, je vais commencer à jouer, tu vas reconnaître. » Lorsqu'il avait commencé à jouer, Liam avait compris qu'il jouait « Love the Way You Lie ». Love the Way You Lie était la toute première chanson de leur rencontre. Lorsqu'il avait compris qu'il jouait Love the Way You Lie, il s'était rapproché de lui, il s'était mis un peu plus sur lui. Il l'avait regardé en levant les yeux au ciel. Ce soir-là, le silence a pris place. Tout autour de deux commencèrent à se disperser un long silence planant dans le salon. Une fois la pièce entièrement comblée par le silence, ils entendirent tous les deux un bruit qui résonnèrent, un écho dans la cuisine. Au plus ils avançaient, au plus ils se rapprochèrent. Au plus ils se rapprochèrent, au plus le bruit était fort. Une fois dans la pièce, on aurait dit de petits rugissements, de louveteaux. Théo posèrent sa main sur la poitrine de Liam qui était debout à côté de lui. Et Théo vint à lui dire « Attends. » Il ne s'agissait
que d'un jeune louveteau. Il ne s'agissait que d'un jeune louveteau, mais tout de même ils posèrent sa main sur sa poitrine, sur celle de Liam qui était à côté de Théo, et il lui dit « Attends, attends, je vais aller voir. » Il ne s'agissait que d'un jeune louveteau, au pelage similaire à celui de Théo. Ce jeune louveteau, au pelage similaire à celui de Théo, lorsqu'il était transformé. Théo le regarda de loin. Il vit ses deux petits yeux jaunes rétrécir de plus en plus, et il entendait des pas, des petits pas de pattes de loup qui reculèrent par terre comme pour se protéger. Dans la pièce, on aurait dit de petits rugissements qui résonnèrent tout autour d'eux. Théo posèrent sa main par terre, et Liam, qui lui posèrent sa main sur la poitrine de Théo, et lui dit en le regardant « Mais attends, on sait pas ce que c'est. » Ils se rapprochèrent, et le bruit était de plus en plus fort. Des petits rugissements de loup. Une fois dans la pièce, on aurait dit que ces petits rugissements de louveteaux étaient beaucoup plus proches. Théo et Liam posèrent leurs mains à terre sur le sol et commencèrent à répartir du sang et des morceaux de viande devant eux. Ils répartissèrent des morceaux de viande et firent couler du sang qu'il y avait dans un sachet par terre. Sa main par terre, celle de Théo à côté de celle de Liam, tous les deux accroupis par terre. À travers la poitrine de Liam, on pouvait entendre la respiration forte et le battement de son cœur. À travers la poitrine de Théo, on pouvait entendre la respiration forte et les battements de son cœur. Théo vint à lui dire « Attends, il ne s'agit que d'un jeune louveteau. » C'est alors qu'ils rapprochèrent les morceaux de viande et vint à allumer la lumière. Le jeune louveteau s'était enfui. Il ne s'agissait que d'un jeune louveteau qui visiblement avait pris un morceau de viande et était parti, avait léché un peu de sang par terre et était parti. Mais Théo et Liam purent le suivre car ses pattes étaient couvertes de sang. Il tenait dans sa gueule un morceau de viande qu'il avait pris lorsqu'il s'était immiscé à l'intérieur du garde-manger. Lorsque le louveteau s'était émissé à l'intérieur du garde-manger, ils laissèrent derrière lui des traces de sang qu'il avait aux pattes. Lorsqu'il mangeait ce morceau de viande qu'il avait dans sa gueule, le jeune louveteau s'était émissé en suivant l'odeur de la viande, de la chair fraîche. Devant Liam et Théo, ils se protégèrent en reculant et en portant dans sa gueule un pavé de viande qu'ils traînèrent devant lui. Du sang qui saignait juste devant lui, tout en coulant du pavé de viande qu'il avait dans sa gueule. Il rugissait et regardait Théo et Liam. De tout petits rugissements de louveteau, Théo et Liam, lui disait qu'il n'avait rien à craindre, qu'il n'avait pas à avoir peur. Théo et Liam lui disaient « Tu n'as pas à avoir peur ». Ils commencèrent alors à l'apprivoiser, lentement mais sûrement. Théo lui donnèrent le nom de Little Moon. Théo lui avait donné le nom de Little Moon. Liam, lui, restèrent à côté et lui dit « Petite lune ?» Pourquoi, Théo ? Théo répondit « Pourquoi pas ?» Depuis cette nuit-là,
Ils sont 3. Et le jeune loup s'était installé entre Théo et Liam. Plus tard, Liam dit à Théo: « Qu'est-ce que tu penses de Petit Néon ?» Ils réfléchissèrent alors ensemble, avec Little Moon qui était en train de dormir entre Liam et Théo. Entre Liam et Théo qui étaient assis tous les deux assis sur le fauteuil, tous les deux. Autour d'eux, en dehors de l'appart, il y avait des bruits grinçants, tels des travaux qui étaient en train de se dissimuler ou d'être tout autour d'eux. Tout autour d'eux, tels les bruits qu'il y avait à l'extérieur, des hurlements de chiens qui aboyaient à la lune. On pouvait voir que Little Moon, Petite Lune, comme il l'avait appelée, le petit loup, avait vraiment peur. Il dressait sa tête dans sa queue toute joufflue, toute brune, toute grise, comme le pelage de Théo. Il dressait sa tête et regardait à l'intérieur de sa propre queue qu'il traînait à l'arrière de son corps. Il était en train d'avoir peur, ou il essayait de dormir et il avait peur. Soit il avait peur, soit il essayait de dormir, soit il se protégeait. Mais Théo et Liam ont estimé qu'il avait peur, à cause des hurlements de chiens, des travaux à l'extérieur, des bruits assourdissants, des bruits grinçants et stridents qu'il y avait à l'extérieur, la circulation, les voitures, les éclairages. Et soudainement, Little Moon, près de Théo et Liam, mit sa queue autour de ses yeux et se tournèrent proche de Théo, mit sa queue autour de ses yeux, autour de lui, et se tournèrent proche de Liam. À chaque fois, il faisait une alternance, puis une autre. Il se mettait proche de Liam, proche de Théo. Il avait peur. Les bruits qu'il entendait l'effrayaient. Pendant ce temps-là, Liam caressait son petit pelage qui le protégeait. Théo caressait sa tête en dessous de son oreille. On pouvait l'entendre ronronner, faire de petits rugissements très infimes. Et ils le caressèrent. Et ensemble, ils réfléchissèrent à Petite Lune ou Petit Néon. Comment allait-il l'appeler? C'est alors que Théo vint à dire Petite Lune, Petit Néon. Et ils réfléchissèrent ensemble. Est-ce qu'on l'appellerait pas Lumière Vive? C'est alors qu'ils réfléchissèrent. Et ils mirent alors le loup, le jeune louveteau, ils le mirent par terre. Il le mit alors par terre. Il s'était remis debout, sur ses pattes. On pouvait voir qu'il avait peur. Il tremblait, et son pelage était crispé. Liam se mit alors sur les marches d'à côté, les marches de droite, Théo sur les marches de gauche, et chacun avait disposé devant eux, chacun avait disposé des noms. Chez Liam, il y avait Petit Néon, ou Néon tout court, qu'il avait écrit sur un papier, et à côté, il y avait Petite Lune, ou Lumière étincelante. C'est alors que le jeune loup regardèrent les papiers qu'il avait disposés et se rapprochèrent du papier sur lequel il était écrit Lumière étincelante. Ensuite, plus proche de Petite Lune, plus proche de Petit Néon. Finalement, plus tard le soir, c'est vers Théo qu'il vint à aller. C'est vers Théo qu'il vint à aller, et il se retrouva juste en face de ce petit papier qu'il prit dans sa gueule et qu'il donnèrent à Théo. Théo prit alors le jeune loup par en dessous de son museau. Il ouvrit sa bouche dans sa main et ils laissèrent tomber le papier.
Ils regardèrent, il était écrit Petite Lune. Désormais, il s'appelait Little Moon, Petite Lune. Liam mit alors, les uns après les autres, les papiers dans le feu, et il dit alors à Théo, en le regardant et en le prenant dans ses bras, et en le regardant, il lui dit alors, t'as gagné. Il lui sourit, Théo lui sourit, ils se prirent dans les bras, et ils commencèrent, tous deux, à poser leurs lèvres contre leurs lèvres. Lèvres contre lèvres, ils s'embrassèrent. Théo retirèrent le t-shirt de Liam, Liam retirèrent le t-shirt de Théo. Ils s'installèrent dans le fauteuil. Petite Lune était parti. Il était parti autre part, se cacher. Théo retirèrent le t-shirt de Liam, Liam retirèrent le t-shirt de Théo. Et ensemble, ils se prirent par les côtes, montèrent jusqu'au buste, jusqu'au torse, jusqu'aux épaules, passèrent leurs bras contre leur corps, et l'un contre l'autre durant toute la nuit, se sont endormis sur le fauteuil. Ils se sont endormis sur le fauteuil, l'un contre l'autre, leurs bras qu'ils passèrent le long de leurs côtes qui étaient caressées par les bras de Théo, Théo qui caressèrent avec ses mains, lentement et longuement, les côtes de Liam qui étaient caressées par les bras de Théo longuement et lentement, lentement Théo qui était caressé par les bras de Liam et les mains de Liam, qui longuement et lentement montèrent jusqu'au torse, jusqu'aux clavicules. Ils prirent alors tous les deux, l'un après l'autre, tous les deux, leurs mains prirent leur visage, passèrent le long de leurs joues, d'un geste infime et léger. Ensuite, d'un geste infime et léger, après cela, ils se sont mis tous les deux dans le fauteuil, et c'est d'un geste infime et léger, d'une caresse tendre et sage, qu'ils caressèrent leurs joues, qu'ils se regardèrent dans les yeux. Liam caressèrent le côté du visage de Théo. Liam caressèrent le côté du visage de Théo, et Théo caressèrent le côté du visage de Liam. Liam qui ensuite caressèrent la joue de Théo, le regardèrent dans ses yeux, leur regard perdu l'un dans l'autre, leurs yeux marron clair pour Liam, marron clair pour Liam, brun foncé pour Théo, leurs yeux perdus l'un dans l'autre, leurs iris qui se regardèrent fixement et amoureusement. D'un geste tendre et sage, ils caressèrent leur visage, leurs joues. D'un geste infime, ils passèrent leurs mains dans leurs cheveux, se caressèrent l'arcade sourcilière, se regardèrent, et ils s'embrassèrent, tout en passant leurs mains sur leur corps. Ils se laissèrent alors aller dans le fauteuil, et durant la nuit, ils se sont endormis. Côte à côte, ils se sont endormis, côte à côte, l'un sur l'autre, le torse contre le torse, le buste contre le buste, le visage l'un à côté de l'autre, Théo juste à côté de Liam, Liam au-dessus de Théo, qui lui disèrent tendrement, t'imagines un peu qu'on est à 3 maintenant dans cette maison. On a un loup, un jeune loup. T'imagines un peu ce que ça représente? Ensemble, ils regardèrent alors et essayèrent d'imaginer ce que ça représentait pour eux. Ils essayèrent d'imaginer ce que ça représentait pour eux, mais ils savaient qu'ils allaient devoir l'éduquer. Seulement, il restèrent une seule chose à découvrir. Était-il comme eux? Était-il comme eux, ce jeune loup? Était-il un simple loup qu'ils avaient appelé Petite Lune, ou était-il un loup qui n'avait pas encore eu les capacités de se transformer en véritable humain? Ils le laissèrent alors apprivoiser la maison à son tour, et le lendemain matin, juste devant eux le lendemain matin, Petite Lune avait apprivoisé la maison, et ils se réveillèrent, Liam et Théo, tous les deux torse nus, et virent Petite Lune arriver en loup, et en descendant les marches, ils se métamorphosèrent juste devant eux.